Point neutre, c'est là-bas. Ok. Faites preuve de professionnalisme. Vous êtes des professionnels. Ok. Quand je dis stop, on arrête. Quand je dis fight, on fight. Pas de comportement antisportif. Ok. Saluez-vous si c'est nécessaire et retournez dans les coins neutres. C'est parti donc pour cet avant-dernier combat de la soirée, hein, tout en espérant qu'il sera aussi beau que les combats précédents. Nous sommes bel et bien, n'est-ce pas, là dans la catégorie, chez les professionnels, dans la catégorie des plus de 84 kg. Ça veut dire que c'est du lourd, c'est pas un combat amateur, c'est un combat professionnel qui oppose donc Njanda Josué, coin rouge, c'est-à-dire qui a le short rouge, à Sanjong Hervé, coin bleu, qui a le short vert. Un combat justement qui est fortement attendu ici par tous ces amoureux, n'est-ce pas, du MMA, tous ces amoureux des sports de combat. Un combat qui est très attendu parce que nous avons des styles, hein, nous avons deux styles différents, de ces styles qui justement sont en train de s'opposer en ce moment, des styles qui s'affrontent et qui donc sera le meilleur, qui sera le plus fort. Voilà un high kick qui a été, n'est-ce pas, esquivé là par Sanjong Hervé, qui a été donné par Sanjong Hervé. Sanjong Hervé donc. Sanjong Hervé qui justement a raté son high kick, et puis il faut dire que si ce high kick entre, il sera véritablement un danger ou très dangereux, n'est-ce pas, pour son adversaire Josué. Oui, Sanjong qui n'est pas sa première expérience, mais également qui a souvent la maladresse de garder la garde trop ouverte. Et Njanda Josué également qui a une expérience en sambo. Est-ce que Hervé Sanjong va pouvoir corriger les manquements également de l'acte 2, parce qu'il faut dire que dans la même compétition l'année dernière, il avait perdu. Est-ce que cette fois-ci à l'acte 3, l'énergie Fight League, qui pourra se rattraper face à quelqu'un qui est très énergétique? Et voilà, il ne faut pas se laisser leurrer. Il sait très vite se rattraper, je l'ai dit. Njanda Josué, il peut aller au sol tout de suite, mais tout de suite il se relève. Il a assez de cardio, il sait à qui il a affaire. Il sait que ça ne sera pas facile, mais il a promis un très bon combat. Il a promis un très bon combat lors de la pesée. Il a dit, et qui promet aux téléspectateurs, aux spectateurs et aux mélomanes de vivre un combat assez intéressant, qu'il ne sait pas s'il pourra arriver au bout, parce qu'il faut dire également, ça fait longtemps qu'il n'est pas entré dans la cage, dans l'octogone, mais il promet de ne pas se laisser faire. Donc Sanjong va pouvoir compter, va devoir compter sur sa résistance, sur son cardio et surtout sur sa garde, parce que s'il laisse ouvert, l'expérience parlera sur la jeunesse. Voilà, je vous l'ai dit à la table de ce combat que c'est un combat qui sera certainement beau. C'est deux stylistes, deux fins techniciens et qui ont des styles bien différents. Ça veut dire que c'est deux styles différents qui s'affrontent en ce moment, et c'est ça qui va rendre intéressant, ou qui rend intéressant d'ailleurs ce combat qui est en train de se dérouler en ce moment. Il ne faut surtout pas que Sanjong essaye de porter Njanda. Il ne va pas pouvoir faire ça. Voilà, il bloque, vous voyez. Il protège ses parties intimes, il faut éviter la faute. Et voilà, il ne faut pas essayer de se lever. Il est avisé. C'est un très bon combattant, même s'il est petit de taille, mais il est assez résistant. Ah, quelqu'un a dit un jour, petite taille n'est pas faiblesse. Bouteille de petit, oui, mais il est fort. Bouteille de gaz n'est pas fumée. Ah, voilà qui dit. Alors, je vous l'ai dit, hein, je le répète encore, je le réitère ici en ce moment, c'est deux styles différents, et je vous ai dit que c'est deux techniciens qui sont dans la cage en ce moment. Donc, ces deux styles s'affrontent, vous voyez vous-même le résultat en ce moment. Et il y a une période d'observation qui continue, n'est-ce pas, de mettre long. Personne ne veut s'engager personne ne se... Il a pris à plein ventre. Ah oui. Et il a failli perdre son dentier. Il a pris à plein ventre. Oui. Il va falloir attendre de faire attention. Il faut faire très attention. Très attention, parce que dans le déplacement de Josué Njanda, il sait comment se déplacer, il sait comment bloquer les coups de pied. Il faut veiller à ne pas trop ouvrir sa garde. Et là, mais là, il a esquivé. Fort heureusement, il a une très bonne garde également, Josué. Ah ben non. Hein. Josué, point rouge. Oui. Et Sanjong, point bleu.
Je crois que c'est un combat qui sera allé jusqu'à son deuxième voire son troisième round. Effectivement, effectivement. Parce que les deux combattants s'observent beaucoup. Ils sont trop sur leur garde. Personne ne veut se lancer. Personne ne se jette à l'eau. Ouais. Pourtant, Sanjon, on le croyait pouvoir avoir la soif, l'envie, mais là, il ne démontre pas cette envie-là. Il attend de voir Josué venir vers lui. Mais il faut faire attention avec les hommes qui ont le point de gravité bas. Ils savent souvent surprendre, surtout dans les coups inattendus. Et on s'achemine vers la fin du premier round. Oui, encore 5 secondes. Et là, 4, 3, 2, allez. Et le gant est là. Et voilà. Voilà, un premier round. Vous avez vu hein, l'observation des deux côtés. Observant des deux côtés, personne ne se jette à l'eau, n'importe comment. Oui, mais je pense pas que ça. On risque, n'est-ce pas, de se faire surprendre. Ouais. Ah oui, je vous l'ai dit, hein, je le réitère une fois encore. C'est deux styles différents et c'est deux bons techniciens, chacun dans son style. Surtout que Josué Janda, il est très calme, il est très réservé. Et là, il aurait fallu à Sanjon sceller le coup de grâce, mais il a eu peur de se jeter à l'eau. Il a préféré respirer un coup, il a laissé l'avantage à Josué. Et là encore, il s'est manqué. Il va falloir faire très attention. Très attention sur ses coups, sur ses déplacements, parce que le combat pourra lui très bien surprendre. On a vu Josué qui a des appuis sur ses jambes, il sait comment se déplacer, il sait comment avancer, et son coach le soutient, d'autant plus que apparemment Alex hors octogone, hors cage, il semblerait que entre les combattants de la capitale du pays et ceux de Douala, l'avantage parlerait en faveur de ceux de Yaoundé, comme on dit que Yaoundé prend l'ascendant. Donc ce soir, est-ce que Josué Janda pourra faire parler la capitale encore, ou alors Sanjon honorer la ville qui accueille la compétition? Allons-y voir au second round. Voilà qui dit donc c'est la reprise le deuxième round qui va reprendre dans quelques secondes. On a vu un premier round très enlevé et véritablement disputé, ça vous l'avez constaté. Oui. Personne n'a dominé personne. C'est vrai qu'on a vu quelques attaques, n'est-ce pas, de Josué, des high kicks. Et voilà, cela se justifie d'ailleurs avec sa grande taille, ses grandes jambes, ses segments comme je les appelle. Il les utilise rationnellement et à bon escient. Rappelons à ceux qui viennent, n'est-ce pas, de se connecter, le combat oppose donc deux combattants de la catégorie de plus de 80 kg, 84 kg plus précisément. Oui. Sanjon Hervé du coin bleu qui est en short vert, et puis Josué Janda en short rouge. Du coin rouge si vous voulez. Donc ça veut dire que là le combat reste encore et toujours équilibré, et ça veut dire qu'il s'observe. Et là, il va foncer, il va aller. Le coach Moreno lui a dit à la pause que Josué, vas-y, tu peux le prendre. Je pense que c'est ce que le coach Moreno lui a dit. Vas-y, il est en train d'aller. Ouais. Fini la période d'exploration. Maintenant, on attaque l'adversaire. On s'est observé, on s'est vu, on a compris les déplacements, on a compris un peu les points de faiblesse, les points d'atout. Je crois que là, Josué va essayer de donner le tout pour le tout, essayant de déstabiliser un peu la confiance d'Hervé Sanjon. Ça commence à se dessiner, ou alors ça se dessine en filigrane. Hervé Sanjon essaye de marquer là, mais le combat est trop debout. Pourquoi Hervé Sanjon ne se jette pas à l'eau? Pourquoi il a l'avantage de la taille, de la garde? Pourquoi il ne va pas tout de suite jouer? Il va pas se jeter à l'eau n'importe comment. C'est pas très évident. Oui. Il va pas se jeter à l'eau n'importe comment. Certainement, le coach Simon. Il a pris. Il s'est entré. Mais il a su se dégager. Il a pris ce coup, certes, mais il a su ne pas prendre un second. Et là, il prend de l'air. Un beau direct. Il prend de l'air. Et c'est là qu'il faut que Hervé aille de point fort. Il a pris. Ouais. Et là, le voilà le coup. Là, et deux. Hein. Ah ouais, il a su se dégager. Heureusement. Fort heureusement. Ah non, il aurait fallu. Et c'est ça la moto du MMA. Et puis ça le galvanise, ça le motive. Voilà, savoir encaisser, sur relancer. Ah ben non. Je crois que ça a motivé Hervé. Oh mais est-ce qu'il va aller? Est-ce qu'il va aller à l'assaut? Il a encore sur sa garde parce qu'il se dit l'adversaire en face a beaucoup d'énergie, a beaucoup de réserves. Il n'est pas encore à 100% de ses dépenses énergétiques. Oh là là. Non, ça ne passe pas. C'est difficile.
appose une bonne barrière. Il n'a pas en face un enfant de cœur. De cœur, Ah oui. ça ne passe pas. Ouais. Donc ils se sont sérieusement préparés les deux. Ce n'est que très normal que le combat soit équilibré. Et le juge arbitre Eric Nana qui vérifie bien qu'on ne prend pas appui sur la grille de l'octogone pour ne pas permettre à certains de se reposer, alors que Thomas il observe complètement le combat pour voir si tout se passe selon les règles. Et il faut dire Il ne faudrait pas frapper les parties intimes. Ah Hervé, Sanjon, il faudrait faire attention. Et voilà, Oh là là, la foule qui porte, qui essaie de porter Sanjon. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va y arriver cette fois-ci? Ah ben la foule, le public À l'acte 2, KO. dans ce même combat, il avait perdu. À l'acte 2, dans ce même combat, il avait perdu. Est-ce qu'il va pouvoir se rattraper? Ah ben. Monsieur l'arbitre, il tient la ceinture. C'est contre le règlement. C'est contre le règlement. Ah ben va. Voilà, il ne faut pas tenir la culotte. Ah ben, ça devient compliqué. Hein. Ça devient très compliqué. Je crois que là, il y a eu des dépenses d'énergie. Et déjà, Josué a déjà une réduction de vue réduite. Oh! Attention! Non. Mais pourquoi est-ce qu'ils hésitent? Ils n'ont pas envie. Pourquoi ils hésitent? Ah ben non. C'est pas parce que l'autre a failli tomber ou s'est retrouvé au sol qu'il doit se jeter. C'est le moment où il doit aller essayer, pourquoi pas, de porter le coup. Ah ben, il ne trouvera pas Alex Tembe au sol, il trouvera un technicien. Ouais, c'est un technicien qui trouvera au sol. Encore une trentaine de secondes. Et je connais d'ailleurs un élève du coach Simon Mignon Gras, s'il avait été là, il aurait mis le combat à sa fin. Il s'appelle Steve Ngona. Si ça avait été Steve à ce moment-là, il aurait certainement coupé le combat. Le frère de l'autre. Le frère de l'autre. Ouais. Le frère de l'autre. Harry Lopez. Wong Yebi. Voilà. Je sais qu'ils ne le connaissent pas. Ah ben dans quelques secondes, ce deuxième round. Et voilà, pratiquement à 5 secondes de la fin du second round, il essaye de protéger ses parties intimes. Il ne fallait pas porter de coup à ce niveau. Et voilà. Le second round. Aïe. Josué Danzaleza, une visibilité réduite. Il a pris un coup, il a pris deux coups. Deux coups en plein visage. Il va essayer de se rafraîchir. Est-ce que le troisième, il pourra tenir? Mais il aurait fallu à Sanjon d'aller toucher son adversaire. Là, il a bien touché, mais pourquoi il a hésité de se lancer à l'eau? L'avantage de la taille, l'avantage des points, l'avantage des jambes. Il aurait pu le battre là. Ah ouais, oulala. Ça peut donner. Et voilà. En tout cas, le round de vérité, c'est dans quelques secondes. Et certainement le coach Simon Mignon va nous aider à comprendre ce qui se passe dans ce combat-là. Alors coach, comme spectateur, tu as suivi ce combat? Ouais, un combat quasiment équilibré, on va le dire comme ça, je ne sais pas si je vois mal. Non, il n'est pas équilibré, on voit Sanjon qui monte en puissance avec tout ce qu'il propose comme élément de striking. Là j'ai vu un flying punch, j'ai vu un bon coup de genou, j'ai vu un high kick, j'ai vu une bonne méthode, j'ai vu une belle contre-attaque. Et voilà, et je vois... Je pense que Djanga ne serait pas... il faudrait qu'il change de stratégie pour faire la différence parce que Sanjon défend déjà très bien les amener au sol et Djanga n'arrive pas à casser la distance pour faire la différence. C'est ça qui est regrettable. Là, il a encore du jus, il peut énormément créer, n'est-ce pas, la surprise. Mais Sanjon, s'il est encore sur ses appuis, avec le striking qu'il est en train de développer, je ne vois pas, ce sera très difficile, n'est-ce pas, pour Djanga, Josué, de faire la différence au niveau du coup. Parce que, attention. En comptabilisant les frappes effectives, il y a Sanjon qui est totalement en avance sur les frappes effectives. Effectivement. Et ça donne à son avantage. Malheureusement, on voit comment le sol commence à être assez humide à cause de la sudation. Il faudrait bien que les arbitres s'arrêtent un moment pour, n'est-ce pas, nettoyer tout ça et permettre, n'est-ce pas, aux deux athlètes de mieux s'exprimer.
Voilà, voilà. Et moi, je constate que le physique de Sanjong est un avantage véritable pour lui parce qu'on constate que ses high kicks, il les utilise rationnellement, tout comme ses points. Il est assez longiligne, ça lui permet d'avoir une belle allonge. Ouais. Et je souhaite vraiment qu'il utilise cette allonge. Là, je vois bien qu'il a déjà fait des dégâts sur le visage de Dianga Josué avec son allonge. Il continuerait forcément à appuyer encore sur les high kicks pour créer la différence. Parce qu'il n'est pas ici, pour moi, de mon point de vue, de chercher à gagner au point, mais de chercher à faire le plus de dégâts possible, n'est-ce pas, pour inhiber totalement les velléités de Dianga. N'est-ce pas? Ouais. Eh bien, c'est pas très évident. Hein? Il n'est pas un enfant, il n'a pas un enfant de cœur en face également. Oui. Il n'a pas un enfant de cœur. Bon, on dirait que Josué évite déjà le combat. Oui, en train de fuir le combat. Oui, là il subit parce que Sanjong a opté pour une posture d'avance. Oui. Il avance vers. Il est très linéaire. Il avance vers Sanjong qui essaie tant bien que mal à retrouver ses marques en tournant autour de la cage. Mais cette position-là ne le réussit pas parce que le temps s'égrène énormément et à chaque fois qu'il essaie des pénétrations, il a des coups d'arrêt qui sont totalement portés vers son visage. Et c'est très difficile dans cette situation. Soit on fait le kamikaze entre guillemets de casser la garde, aller chercher le clinch s'il est déjà très fort au sol, amener au sol et d'essayer de faire la différence. Ah ben moi je constate que ils sont très debout, ils boxent debout. Ouais, Sanjong il avance, Sanjong il avance. Ouais. Il fait son travail, il avance, il donne des coups, il marque des points. Il a le plus de possibilités d'achever ce combat que Dianga. Ah oui, cela se voit d'ailleurs depuis la fin du premier round. Un deuxième round qu'il a totalement bien dominé. Troisième round qui également il est en train de dominer. On constate, comme on le disait il y a quelques instants, c'est Josué qui subit pour l'instant, qui a beaucoup subi depuis le début de ce combat. En tout cas, il nous reste 2 minutes, exactement 2 minutes pour savoir qui sera, où il peut se passer. Il y a encore énormément. Tant que l'arbitre n'a pas sonné le gong de la fin du round, tout peut arriver. Tout peut arriver. C'est largement suffisant. Et surtout ne pas pêcher dans la confiance, dans l'excès de confiance, en se disant qu'on a les frappes effectives, on a la domination, on a le cage control, qu'on va dire que le combat est fini. Il y a encore assez de travail à faire. Et je pense que Sanjong Hervé est en train de prouver qu'il a une courbe d'ascension progressive qui montre qu'il est en train de vraiment de devenir entre guillemets un combattant de MMA avec de l'intelligence, parce que ce que je vois avec des années antérieures, c'est totalement l'opposé. Donc il a énormément fait un gros travail. On peut dire qu'il a évolué. Énormément évolué, il ne faut pas se le cacher, il a énormément évolué, il sait amener le combat, il est intelligent, il sait faire les retraits de corps avec son style pratiquement kickboxing, Muay Thai qu'il mélange effectivement, très bien. Et voilà, c'est très beau à voir stylistiquement. Voilà, ça fait plaisir de savoir, surtout que le MMA c'est plusieurs disciplines de combat en un. Oh là là, il a pris, comme on le disait il y a quelques instants, tant que le dernier coup de gong n'a pas été échelonné par le juge ici, il ne faut pas dire qu'on a gagné le combat, que tout est gagné, ou le combat est déjà gagné. Mais là, on s'achemine vers encore 30 secondes. Une trentaine de secondes, oui. Une trentaine de secondes. Ah mais non, je crois qu'il a la victoire de son côté. Sanjong peut gérer tranquillement sa victoire. Ouais. Tranquillement, avancer. Il faut juste gérer le temps. Oui, créer le doute. Créer le doute chaque fois, créer le doute. Et essayer de faire quelques pics de coups. C'est très important. Dans quelques instants, ça va s'arrêter. Encore 10 secondes. 10 secondes et puis certainement Hervé Sanjong sera le vainqueur de ce combat. Il faut un miracle faire à la Holloway. Juste un miracle. Et c'est terminé. Voilà. Et c'est terminé. Très beau combat. Voilà. Très beau combat. Très beau combat, oui. Très beau. Et je l'ai dit au début de ce combat, c'est 2 bons techniciens, 2 styles différents. Et c'était un combat de 2 stylistes et de 2 styles. Et ils nous l'ont prouvé. En tout cas, nous attendons la décision des juges. Ouais.
And the winner for our co-main event, ladies and gentlemen, decision by the judges, unanimous decision. And your winner is, in the blue corner, Sexy Warrior! La sentence est là, on ne s'est pas trompé. Ah ben oui, parmi le public, nous voyons M. Baron là, qui est ici, au club Padre de Douala. Qui est un bonsoir très particulier. Oui. Mesdames et messieurs, le vainqueur Hervé Sanjon de la Fondation Francine Ganou. Hervé, il est plus très bruyant. C'était un combat serré. Vraiment un chapeau au coach Mwesla pour le travail abattu pour n'est-ce pas, sa progression, sa métamorphose même, je dirais. Ouais. Parce que il a un style qui le sied parce qu'il est assez longiligne et il est vraiment, c'est super. On va l'écouter un instant. C'était un combat difficile. Franchement, respect à mon adversaire. Respect à mon adversaire parce qu'il est dur. Franchement, je me rends compte que je ne suis pas fier de ma performance. Parce que moi, je vais arriver au top. Donc, j'ai encore beaucoup à travailler. Mais je suis quand même content pour la victoire, mais pas fier de ma performance. Félicitations, mesdames et messieurs, Hervé Sanjon. Bien, Josué. Mesdames et messieurs, je suis obligé de passer le micro aussi à Josué Tongwa, Peggy et SARL. Je rappelle que Josué a combattu ce soir, mais c'est aussi un sponsor de la soirée, société Peggy et SARL. Mesdames et messieurs, Josué t'a fait un très beau combat. C'était serré. On l'a vu qu'il t'a gêné un peu avec sa distance, il était beaucoup plus grand, il avait plus d'allonge. T'as réussi quand même à mettre pas mal de beaux contres. Pour moi, c'était très très serré. T'étais pas loin non plus de l'emporter. Dis-moi un peu ce que t'en as pensé. Bonsoir à tous. Bonsoir. Dans le sport de combat, c'est ça. Il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Et je pense que celui qui gagne, ce n'est pas celui qui a gagné réellement, mais c'est celui qui a appris de ses erreurs. Je pense qu'aujourd'hui, je rentre avec une défaite, mais avec une victoire, parce que j'ai appris quelque chose de plus. Et je profite également pour cette occasion pour vous dire que je suis PDG de la société Peggy SARL, une société qui fait dans la vente des réservoirs, bidons, fûts, bâches et le matériel de plomberie. Et pour moi, c'est une très grande victoire parce qu'aujourd'hui, j'ai au moins perdu au troisième round. La dernière fois, j'avais perdu au premier round. Et je pense qu'il y a l'évolution. Merci à Énergie MMA de m'avoir donné un coup de pouce, de m'avoir accueilli. Merci à tous ceux qui sont déplacés pour venir me supporter. Merci à toute l'Assemblée. Vraiment, je vous remercie. Mesdames et messieurs, Peggy et SARL, Josué